Mercredi 8 avril, Israël a tiré plus de 100 frappes en 10 minutes dans le sud de Beyrouth, provoquant la mort de plus de 300 personnes majoritairement civiles. Salut, moi c'est Lisa et je te raconte toutes les actus du Moyen-Orient que tu aurais peut-être loupé cette semaine. Le Liban continue de compter ses morts malgré les frappes incessantes de Tsahal sur son territoire. Depuis peu, des pourparlers sont en cours à Washington pour entamer un cessez-le-feu. Pour rappel, le Liban est en guerre contre Israël depuis le 2 mars 2026 et compte plus de 2000 morts et 1 million de déplacés au sein de sa population. Malgré le cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis, la situation du détroit d'Ormuz reste incertaine. Des pourparlers au Pakistan ont lieu dans la capitale Islamabad, entre les grands acteurs du conflit, mais aucune solution n'a été trouvée. Donald Trump a cependant annoncé que de prochaines discussions auront lieu et affirme d'ores et déjà la victoire des États-Unis. Actuellement, les États-Unis font un blocus sur toutes les exportations et importations iraniennes, une volonté d'affecter l'économie du pays, impactant grandement la population civile. Aujourd'hui, le montant des dégâts est estimé à 229 milliards d'euros, en partie dû au bombardement des bâtiments résidentiels et industriels iraniens. Côté Europe, le 14 avril 2026, la présidente du Conseil, Giorgia Meloni, a annoncé la suspension du renouvellement automatique de l'accord de coopération militaire entre l'Italie et Israël. Cet accord est en vigueur depuis 2005 et est normalement reconduit tous les 5 ans. Elle a justifié cette décision par la situation actuelle tout en appelant à la reprise des négociations de paix et à la réouverture du détroit d'Ormuz, qu'elle a qualifié de fondamentale pour l'économie italienne. À l'initiative d'Emmanuel Macron et du Premier ministre anglais Keir Starmer, une réunion en visioconférence doit se tenir le vendredi 17 avril, avec pour objectif de coordonner une mission multilatérale visant à rétablir la libre circulation du détroit d'Ormuz, regroupant une quarantaine de pays non belligérants. Pour conclure, avec une note de légèreté dans un contexte régional marqué par la guerre, en Syrie, la ville de Homs célèbre le début de son festival Avril-Printemps de Syrie. Au programme, marché du patrimoine, spectacles musicaux, danses traditionnelles et animations pour enfants qui se poursuivront jusqu'au 24 avril.